Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Rick fait les 100 pas. Le tic-tac de l'horloge sur le mur du salon rythme ses pas. Sa femme, Marie, n'est presque jamais en retard. Il a essayé de la contacter au téléphone, mais elle ne répond pas. Il déteste cela tout comme la situation qu'ils sont obligés de vivre depuis mars 2020. Cela fait maintenant 6 mois que les employés dont la présence dans les bureaux n'est pas essentielle sont priés de rester chez eux pour faire du télétravail comme ils disent. Ce n'est pas le cas de Marie, qui est caissière et doit être présente derrière le comptoir d'une fameuse chaîne d'hypermarchés. Cela fait 1 heure que Rick a terminé sa journée de travail et qu'il n'a vu personne, puisqu'il a installé son ordinateur portable dans un coin de la salle à manger et qu'il passe 8 heures vissé sur une chaise en bois couverte d'un coussin beige. Les 2 enfants sont chez leur grand-mère, car leur présence à la maison devient lourde à gérer alors qu'ils triment comme un malade pour tenter de mettre à jour les commandes accumulées depuis que toutes les compagnies ont fermé abruptement au début de la pandémie. Il s'approche de la fenêtre, jette un coup d'œil à l'extérieur. Personne. Il regarde sa montre et constate qu'elle devrait être rentrée depuis une demi-heure. Le temps s'étire et les minutes s'égrènent lentement. Il sait qu'elle doit passer chercher les enfants chez mamie. Mais elle n'est pas censée tarder autant. Elle doit aussi s'occuper de préparer le souper. Rick n'a jamais mis la main dans la cuisine. Il est même incapable de cuire une omelette, des œufs durs ou des pâtes. Il finit par allumer une cigarette et quand il décide de se servir une tasse de café, il entend le bruit du moteur de leur vieux mono-espace se stationner devant le portail de leur modeste maison de banlieue. Marie avait insisté pour qu'ils investissent dans ce genre de véhicule afin de faciliter le transport des enfants, des poussettes et pour empiler les sacs de victuailles qu'ils achètent chaque semaine à la grande surface. Au début, Rick était réticent, mais il s'y est fait petit à petit. Sans compter que, depuis le début de la pandémie, il a succombé une première fois, puis une deuxième fois au plaisir de la chair avec de parfaites inconnues. Détail qui justifie qu'il apprécie davantage la porte à glissière sur le côté du véhicule, ainsi que les sièges dont la position se change d'un simple clic et sans effort. « Tu es en retard », reproche-t-il à Marie en guise de salutation. « Tu peux au moins me dire bonjour ?» lui répond Marie en se débattant avec la boucle du siège enfant de Thomas, leur plus jeune enfant. Mathieu, l'aîné, se libère tout seul de sa ceinture, saute de la voiture et rentre dans la maison. Il sait comment cette altercation va finir. Son père va partir en claquant la porte et sa mère restera à se morfondre et à pleurer. « Je t'ai appelé plusieurs fois, et j'ai jamais pu te parler », reprend Rick comme s'il n'avait pas entendu son épouse. « Je n'avais plus de jus et j'ai oublié le fil du chargeur au boulot. »« Bravo ! File-moi les clés de la voiture. Tu peux d'abord m'aider avec ton gamin ?» Rick souffle et ne prend pas la peine de cacher son irritation qui ne fait qu'empirer depuis 3 ans. Il s'approche de sa femme, la bouscule presque, et d'un simple mouvement, réussit à déverrouiller la ceinture de Thomas. Il la regarde avec mépris. « Voilà, c'est réglé. Tu me donnes les clés maintenant ? Pourquoi es-tu si pressé ? On est mercredi. Et puis, ça fait 3 mois que je sors tous les mercredis, comme si tu ne l'avais pas remarqué. » Marie préfère négliger la réponse de son mari et jette le trousseau de clés sur la banquette arrière avant de prendre le bambin dans ses bras et d'empoigner le sac allongé rempli de couches, de lingettes, de biberons et de vêtements de rechange avant de se diriger vers la maison. Rick monte dans la camionnette, met le moteur en marche et démarre en faisant crisser les pneus. Il décide d'ignorer l'image que lui renvoie son rétroviseur, celle d'une femme courbée, portant un bambin et un sac beaucoup trop gros pour son petit gabarit. La circulation est assez fluide, un des rares avantages de la pandémie. Au moins, il ne sera pas en retard. Il ne sait pas où sa course va le conduire aujourd'hui, mais il sait qu'il doit éviter d'aller à la même place 2 fois. Il ne faut pas qu'il se fasse remarquer, surtout avec un mono-espace de couleur cuivre métallisé. Après une demi-heure de route et un arrêt à l'orée des bois, il atteint sa destination. Il gare sa voiture à la limite du parking, mais sans trop s'éloigner des autres véhicules. Il éteint le moteur et met une musique classique à la radio. Il commence à scruter autour de lui. Il constate qu'il est à la bonne place, puis allume une cigarette. Le meilleur moment de la journée, de la semaine. Cette habitude qu'il a adoptée depuis 3 mois déjà lui apporte une satisfaction indescriptible. Il y a des gens qui circulent ça et là, mais rien de trop intrusif autour de lui. Bientôt le soleil va se coucher et il pourra passer à l'action. Mais il ne faut pas qu'il tarde beaucoup, de peur de ne pas trouver ce qu'il est venu chercher. La dernière fois,
Il a tellement reculé ce moment inévitable qu'il a failli... Enfin bref, il ne doit pas passer plus de 3 heures loin de la maison, mais cela lui laisse le temps de tout faire, sans trop se presser. Il attend dans le confort de sa voiture, écrase la cigarette dans le cendrier et rafraîchit son haleine avec un spray de menthe verte. Il observe chaque groupe d'individus qui déambulent sur le pavé. Il épie surtout les jeunes femmes, qu'elles soient blondes, brunes, rousses, jaunes, noires, qu'importe. Ce qui compte le plus, ce sont les rondeurs. Il compare des paires de fesses, des seins, des hanches, et essaie de les remplacer mentalement par... Non, il doit patienter. Faire durer le plaisir. Il suit du regard les femmes qui s'écartent de la foule ou celles qui s'attardent dans un coin plus tranquille. Il les mange des yeux. Il jette un coup d'œil sur le siège à côté de lui, afin d'inspecter la couverture en nylon qu'il a installée lors de son escale, puis se retourne vers l'arrière pour vérifier qu'il a bien rangé les fauteuils des enfants dans le coffre. La banquette arrière, bien protégée également, devrait être suffisante pour ce qu'il prépare. Mais aura-t-il besoin de s'y mettre vraiment ? Sans quitter des yeux le pare-brise, il déverrouille le compartiment qui se trouve sous le plancher, juste entre ses pieds. Une autre invention assez géniale. Il en sort une trousse noire en faux cuir, ouvre la fermeture éclair et il plonge sa main. Un sourire lui fend les lèvres dès qu'il touche le couteau et les gants chirurgicaux. Il caresse la scie inoxydable et imagine l'effet de la pointe puis de la lame aiguisée lorsqu'il débitera la chair délectable. Il se dit qu'il aurait dû amener du cognac ou du whisky dans une fiole. Mais un bon café ou un cappuccino pourra faire l'affaire finalement. Il pose le couteau sur la surface protégée du siège passager et met la boîte de Kleenex à côté. L'horloge sur le tableau de bord lui rappelle qu'il lui reste un peu moins d'1 heure et demie. Il jette un regard furtif aux alentours, ouvre sa portière et se dirige vers le coffre où il a laissé son paquet. Il revient s'asseoir derrière le volant. Son cœur bat très vite et l'adrénaline circule dans ses veines. Il ouvre la boîte au trésor. 6 donuts l'attendent, 6 gros beignets avec une garniture différente sur chacun. La brune au chocolat, la rousse aux fruits rouges, la jaune à la crème pâtissière, la blonde à l'érable, la noire, une nouveauté à l'encre de sèche, la blanche à la noix de coco. Il agrippe le manche du couteau, ferme les yeux pour ne pas avoir à choisir par lequel débuter et plonge la lame dans la pâte spongieuse. Le festin peut commencer. Vous venez d'entendre Folie douce, une nouvelle 100% inédite d'Ellie Hanson. Sound design Meryl M. Réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet enregistrement. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles originales d'auteurs francophones. Abonnez-vous, aimez, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires sont celles qui se partagent.